Dès l'entrée du parc, les regards se portent instantanément vers un paysage auquel De Menhir donne toute son originalité. Puis, il y a l'étang et son île, où les saules projettent leurs grandes ombres. Canards et oies cancanent sur ces berges avant de plonger et d'évoluer sur les eaux claires, tantôt plissées par le vent ou irisées par les rayons du soleil. Des poules d'eau y ont aussi élu domicile. Ernest et Bébé, les deux cochons du parc, vous attendent, remuant la queue quand les visiteurs daignent leur adresser quelques paroles agréables. L'enclos des moutons noirs d'Ouessant est vaste. Les enfants adorent ce lieu où ils peuvent prendre les petits dans leurs bras sans déranger les brebis. Et puis, il y a Aladdin, le petit alpaga, nouveau pensionnaire du parc, petite peluche fauve qui recherche beaucoup la compagnie de Marcel le lama, malgré son fichu caractère. Bob le zébu, Candy la petite vache Highland et beaucoup d'autres animaux encore séduiront les amateurs. Des petites chèvres du Sénégal les accompagnent tout au long de la promenade pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les vrais joyeux du parc restent les paons bleus, éblouissants dans leurs roues superbes qui forcent le regard admiratif. Ils se posent parfois sur les grandes aulnes du parc, d'autres fois sur les bords d'un enclos, immobiles, pareils à des sculptures. Parlons de sculptures. De petites œuvres décorent le parc, parfois de plus imposantes, et s'intègrent admirablement dans l'environnement du parc. Art et nature cohabitent sereinement. Des tableaux sont exposés dans une petite galerie animée par toutes sortes de pigeons qui roucoulent et attirent à travers de grandes baies vitrées le regard. Il y a aussi un espace zen où, après cette promenade dans le parc, un carillon égrène une musique du cœur. Le bruit des vagues, le chant des baleines apaisent les visiteurs en apportant relaxation et détente. Et puis, il y a l'arbre, devenu presque humain à force de parler aux enfants émerveillés. Des branches envoûtantes autant que mystérieuses vous attirent irrésistiblement vers le lieu où il réside. Là, il raconte son histoire, peuplée d'elfes, de korrigans et de fées. Ainsi s'achève la promenade dans le parc. Petits et grands n'oublieront pas ce lieu magique et resteront fidèles à ce site où nature, art et conte se dévoilent dans le calme en toute harmonie pour le bien-être de tous.